Radu Meilanu, bonjour. Bonjour. Vous faites partie des cinéastes qui se sont beaucoup mobilisés l'an dernier pour préserver l'exception culturelle et éviter que les négociations commerciales avec les États-Unis détricotent l'ensemble de nos politiques de soutien. Nous sommes en pleine année d'élections européennes. Qu'est-ce que les créateurs européens peuvent attendre de ces élections? Ils peuvent attendre d'abord un prolongement de cette victoire, si je peux dire, victoire obtenue quand même par tous les Européens et beaucoup avec le soutien du Parlement européen, ne l'oublions pas, de cette belle diversité culturelle où tous les pays européens et tous les créateurs d'Europe se sont mobilisés. Donc d'une part, le prolongement de cette belle idée, c'est que l'Europe est diverse et qu'elle doit exprimer d'une manière très diverse sa pensée et d'une manière très indépendante, c'est-à-dire ne pas favoriser la création des monopoles, d'abord comme des acteurs d'Internet, qui auraient le monopole de la pensée, le monopole économique, ou alors, s'ils veulent prendre la diversité de la pensée européenne, il faut qu'ils contribuent aussi à la création de cette diversité et de cette indépendance. Et effectivement, nous sommes dans une année charnière d'élections, donc les nouveaux arrivant, le nouveau président de la Commission et les nouveaux parlementaires, s'il y a des nouveaux élus, qui défendent cette même idée et aussi qui créent un cadre juridique pour une fiscalité qui soit équilibrée. Parce qu'effectivement, on voit dans une Europe en crise où tout citoyen et entreprise se serrent la ceinture, la plupart des citoyens étant aussi aujourd'hui au chômage. Et malgré tout ça, ils payent des impôts, ils payent entre 20 et 70% d'impôts, alors que ces gros acteurs d'Internet, venus d'ailleurs, payent très peu d'impôts, entre 2% et 7%. Donc ce qu'on appellerait d'une manière un peu vulgaire, l'Europe pour l'instant favorise la fuite de capitaux, alors qu'elle est en crise et que tous les États sont endettés.